Bonjour vous de l'autre côté de l'écran. Arrêtez-vous un moment et réfléchissez. Combien de fois aujourd'hui vous êtes-vous déjà comparé à quelqu'un? Un collègue de travail, un ami sur les réseaux sociaux ou même un inconnu dans la rue? Cette voix insistante dans votre tête, chuchotant que vous n'êtes pas assez bon, que les autres sont toujours en avance sur vous. Je sais ce que c'est. J'ai été là, enfoncé dans ce puits de comparaison toxique. Mais que diriez-vous s'il existait une méthode millénaire éprouvée et approuvée, capable de faire taire cette voix? Une méthode qui non seulement élimine ces comparaisons destructrices, mais vous apprend également à valoriser qui vous êtes vraiment. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le secret qui a transformé ma vie et celle de milliers d'autres personnes. La méthode stoïcienne pour éliminer les comparaisons toxiques. Il ne s'agit pas d'ignorer vos sentiments ou de faire semblant que tout va bien. Il s'agit de faire face à ces comparaisons de front, avec des outils puissants que les anciens philosophes nous ont laissés. Imaginez comment serait votre vie si vous pouviez vous réveiller chaque jour en vous sentant complet, sans le besoin constant de vous mesurer aux standards des autres, sans cette anxiété étouffante, sans l'estime de soi oscillant à chaque poste sur les réseaux sociaux. Dans les prochaines minutes, je vais vous guider pas à pas à travers cette méthode révolutionnaire. Vous allez apprendre non seulement à identifier ces comparaisons toxiques, mais à désarmer complètement le pouvoir qu'elles ont sur vous. Et le meilleur, ce sont des techniques que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui, en voyant des résultats presque instantanés. Alors, si vous en avez assez de vous sentir toujours inférieur, si vous voulez reprendre le contrôle de vos pensées et de vos émotions, restez avec moi. Car à la fin de cette vidéo, vous aurez les outils pour vous libérer de ces chaînes invisibles et commencer à vivre la vie selon vos propres termes. Êtes-vous prêt pour ce voyage de découverte de soi et de libération? Allons-y, car votre vie est sur le point de changer. Plongeons profondément dans le problème des comparaisons toxiques, quelque chose qui affecte des millions de personnes chaque jour. Ces comparaisons sont comme une prison mentale, nous enfermant dans un cycle sans fin d'insatisfaction et d'autodoute. Mais que sont exactement ces comparaisons toxiques? Les comparaisons toxiques sont ces pensées qui nous font nous sentir inférieurs, inadéquats ou insuffisants lorsque nous nous mesurons aux autres. C'est cette sensation d'oppression dans la poitrine, quand nous voyons quelqu'un atteindre quelque chose que nous désirons, ou l'anxiété qui surgit en défilant sur les réseaux sociaux et en voyant des vies apparemment parfaites. Pensez au nombre de fois où vous vous êtes surpris à faire cela. Peut-être en regardant le corps de quelqu'un à la salle de sport et en souhaitant avoir cette forme physique, ou en voyant la promotion d'un collègue et en vous demandant pourquoi ce n'est pas vous, ou même en comparant votre vie amoureuse à celle d'amis qui semblent avoir des relations parfaites. Ces comparaisons sont partout, et le monde moderne ne fait que les intensifier. Les réseaux sociaux, par exemple, sont un terrain fertile pour ce type de pensée. Nous sommes constamment exposés à des versions éditées et soigneusement filtrées des vies des autres, ce qui nous amène à remettre en question nos propres réalisations et notre bonheur. Mais l'impact de ces comparaisons va bien au-delà d'un simple inconfort momentané. Elles peuvent avoir des effets dévastateurs sur notre santé mentale et émotionnelle. Lorsque nous nous comparons constamment, notre estime de soi en souffre. Nous commençons à nous voir comme des perdants éternels dans une course sans fin. Cela peut mener à l'anxiété, à la dépression et à un sentiment généralisé d'insatisfaction envers la vie. De plus, les comparaisons toxiques nous volent la joie du moment présent. Au lieu d'apprécier nos propres réalisations et notre croissance, nous sommes obsédés par ce que nous n'avons pas ou ce que nous ne sommes pas. C'est comme si nous courions toujours après un horizon que nous n'atteindrons jamais. Mais pourquoi tombons-nous dans ce piège mental? Pourquoi est-il si difficile de simplement vivre nos vies sans nous comparer aux autres? La réponse est enracinée dans notre psychologie et dans la manière dont nous avons évolué en tant qu'espèce. Depuis les débuts de l'humanité, nous nous comparons aux autres comme une façon d'évaluer notre position dans le groupe et d'assurer notre survie. Ceux qui étaient meilleurs avaient plus de chances de survivre et de transmettre leurs gènes. Cet instinct de comparaison, qui était crucial pour notre espèce, est maintenant devenu une source de souffrance dans un monde qui a changé radicalement. De plus, nous vivons dans une société qui valorise le succès externe et la compétition. Depuis notre enfance, nous sommes éduqués à nous mesurer aux standards des autres.
les notes à l'école, la popularité, les réussites professionnelles. Cela crée une habitude mentale difficile à briser. La bonne nouvelle est que nous pouvons utiliser la philosophie stoïcienne pour combattre ce schéma de pensée destructeur. Les stoïciens comprenaient profondément la nature humaine et ont offert des outils puissants pour faire face à nos tendances autodestructrices. Un principe fondamental du stoïcisme est le focus sur ce qui est sous notre contrôle. Les comparaisons toxiques impliquent généralement des éléments hors de notre contrôle, le succès des autres, leurs circonstances de vie, leurs aptitudes innées. Les stoïciens nous enseignent à diriger notre énergie et notre attention vers ce que nous pouvons influencer directement, nos actions, nos pensées et nos attitudes. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit « Ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous troublent, mais les opinions que nous avons d'elles. » En appliquant cela aux comparaisons, nous pouvons voir que ce n'est pas la réalisation de l'autre qui nous cause du mal, mais la signification que nous lui attribuons et la manière dont nous la relions à notre propre vie. Les stoïciens mettaient également l'accent sur l'importance de la vertu personnelle par rapport aux circonstances externes. Plutôt que de nous comparer aux autres en termes de richesse, de statut ou d'apparence, nous devrions nous concentrer sur le développement de qualités telles que la sagesse, la justice, le courage et l'autocontrôle. Ces vertus, selon eux, sont le véritable chemin vers une vie épanouie et satisfaisante. Un autre aspect crucial de la philosophie stoïcienne qui peut nous aider à combattre les comparaisons toxiques est la pratique de la gratitude. En nous concentrant sur ce que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque, nous pouvons changer complètement notre perspective. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous rappelle « Ne pense pas aux choses que tu n'as pas comme si elles étaient tiennes, mais sélectionne les meilleures de celles que tu as et réfléchis à quel point tu les rechercherais avidement si tu ne les avais pas. » Ce changement de mentalité est puissant. Plutôt que de regarder le voisin et envier sa nouvelle voiture, nous pouvons apprécier le moyen de transport que nous avons. Plutôt que de nous comparer au collègue qui a été promu, nous pouvons être reconnaissants de l'opportunité de travailler et d'apprendre dans notre poste actuel. Les stoïciens nous enseignent également sur la nature transitoire de toutes les choses externes. La richesse, la renommée, la beauté, tout cela est éphémère. En comprenant profondément cette vérité, les comparaisons basées sur ces aspects perdent leur pouvoir sur nous. Comme disait Sénèque, aucun homme ne peut avoir tout ce qu'il désire, mais un homme peut ne pas désirer ce qu'il n'a pas et utiliser joyeusement ce qu'il a. En appliquant ces principes stoïciens, nous pouvons commencer à démanteler l'habitude des comparaisons toxiques. Cela ne signifie pas que nous deviendrons soudainement immunisés à ces pensées, mais nous aurons des outils puissants pour les gérer lorsqu'elles apparaîtront. Une technique pratique que nous pouvons utiliser est le contrôle des impressions, stoïcien. Lorsque nous nous surprenons à faire une comparaison toxique, nous pouvons faire une pause et questionner activement cette pensée. Demandez-vous, est-ce que cela est sous mon contrôle? Cette comparaison m'aide-t-elle à devenir une meilleure personne? Est-ce que je me concentre sur les bonnes choses? Une autre stratégie est la pratique quotidienne de la gratitude, inspirée des enseignements stoïciens. Prenez le temps chaque jour de réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'apprécier un bon repas ou la compagnie d'un ami. Avec le temps, cette pratique peut fondamentalement changer votre perspective, rendant les comparaisons toxiques moins attrayantes. Rappelez-vous, surmonter l'habitude des comparaisons toxiques est un processus. Ne vous attendez pas à une perfection immédiate. Les stoïciens eux-mêmes reconnaissaient que la croissance personnelle est un voyage continu. L'important est de rester conscient et engagé dans le processus d'amélioration. Au fur et à mesure que nous pratiquons ces techniques stoïciennes, nous commençons à percevoir un changement profond dans notre mentalité. Les comparaisons toxiques perdent leur emprise sur nous. Nous commençons à trouver du contentement et de la satisfaction dans notre propre chemin au lieu de nous mesurer constamment aux autres. Cette libération des comparaisons toxiques ouvre la voie à une croissance personnelle authentique. Plutôt que d'essayer d'être comme les autres, nous nous concentrons sur le fait de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Cela améliore non seulement notre qualité de vie, mais nous permet également de contribuer de manière plus significative au monde qui nous entoure. En fin de compte, éliminer les comparaisons toxiques ne se résume pas seulement à se sentir mieux. Il s'agit de vivre une vie plus authentique,
alignés sur nos véritables valeurs et notre potentiel. Il s'agit de trouver la paix et le contentement en étant qui nous sommes, tout en continuant à grandir et à évoluer d'une manière qui nous est propre. En adoptant cette mentalité stoïcienne, vous ne vous libérerez pas seulement du fardeau des comparaisons toxiques, mais vous ouvrirez également la voie à une vie plus riche, plus significative et, en fin de compte, plus heureuse. Et cela, mes amis, est quelque chose qu'aucune comparaison externe ne peut offrir. La vision stoïcienne des comparaisons nous offre une perspective profonde et transformatrice sur la façon dont nous nous rapportons aux autres et à nous-mêmes. Les stoïciens, connus pour leur sagesse pratique, ont développé une approche unique pour gérer la tendance humaine à se comparer constamment. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve l'idée que nous devons nous concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle. En appliquant ce principe aux comparaisons, nous réalisons que la majeure partie de ce que nous comparons est en dehors de notre influence directe. Nous ne pouvons pas contrôler les circonstances de naissance, les opportunités que les autres reçoivent, ou même leurs talents naturels. Ce que nous pouvons contrôler, ce sont nos propres actions, pensées et attitudes. Épictète, l'un des piliers du stoïcisme, enseignait « Ne cherche pas que les événements arrivent comme tu veux, mais désire qu'ils arrivent comme ils arrivent, et ta vie sera paisible. » En appliquant cela aux comparaisons, nous comprenons que nous ne devons pas souhaiter avoir la vie ou les caractéristiques des autres, mais plutôt accepter et travailler avec ce que nous avons. Les stoïciens soulignaient également l'importance de cultiver des vertus internes, plutôt que de rechercher une validation externe. Plutôt que de nous comparer aux autres en termes de richesse, de statut ou d'apparence, nous devrions nous concentrer sur le développement de qualités telles que la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Ces vertus, selon eux, sont le véritable chemin vers une vie pleine et satisfaisante. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses Méditations « Regarde à l'intérieur. Là est la source du bien, qui est toujours prête à jaillir si tu creuses toujours. » Cette citation nous rappelle que notre véritable force et valeur viennent de l'intérieur, non des comparaisons externes. Les stoïciens nous enseignent aussi sur la nature transitoire de toutes les choses externes. La richesse, la renommée, la beauté, tout cela est éphémère. En comprenant profondément cette vérité, les comparaisons basées sur ces aspects perdent leur emprise sur nous. Sénèque, un autre grand stoïcien, avertissait « Ce n'est pas l'homme qui a peu, mais l'homme qui désire plus, qui est pauvre. » Une technique stoïcienne particulièrement utile pour combattre les comparaisons toxiques est la pratique de la vue d'en haut. Cela consiste à s'imaginer en train d'observer sa vie et celle des autres d'une grande hauteur, voyant à quel point nos différences sont petites et insignifiantes à grande échelle. Cette perspective peut aider à diminuer l'importance que nous accordons aux comparaisons superficielles. Les stoïciens pratiquaient aussi ce qu'ils appelaient l'amour fati, l'amour du destin. Cela signifie accepter pleinement notre situation actuelle, non seulement en s'y résignant, mais en l'embrassant activement comme la meilleure possible pour notre croissance et notre développement. Lorsque nous adoptons cette attitude, les comparaisons avec les autres deviennent sans importance, car nous sommes totalement engagés dans notre propre parcours unique. Un autre concept stoïcien crucial est celui selon lequel tous les êtres humains partagent une nature commune et font partie d'une communauté universelle. Marc Aurèle écrivait « Nous sommes faits les uns pour les autres ». Lorsque nous internalisons cette idée, nous commençons à voir les autres non comme des compétiteurs ou des objets de comparaison, mais comme des compagnons dans notre voyage partagé. Les stoïciens mettaient également l'accent sur l'importance de la réflexion constante. Ils pratiquaient des examens réguliers de conscience, évaluant leurs propres pensées et actions. Cette pratique peut être appliquée aux comparaisons, en nous demandant « Pourquoi est-ce que je fais cette comparaison ?» M'aide-t-elle à être une meilleure personne? Un aspect final de la vision stoïcienne des comparaisons est l'accent mis sur la gratitude. Les stoïciens nous encouragent à apprécier ce que nous avons, plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque. Épictète conseillait « Il est un homme sage qui ne regrette pas les choses qu'il n'a pas, mais se réjouit de celles qu'il a. » Cultiver cette attitude de gratitude peut efficacement neutraliser l'impulsion de faire des comparaisons négatives. En adoptant cette vision stoïcienne,
Nous commençons à voir les comparaisons d'une manière complètement nouvelle. Plutôt que d'être des sources d'anxiété et d'insatisfaction, elles peuvent devenir des opportunités de réflexion et de croissance personnelle. Nous pouvons utiliser les réalisations des autres comme source d'inspiration, non comme mesure de notre propre valeur. La philosophie stoïcienne nous offre des outils puissants pour transformer notre relation avec les comparaisons. Elle nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, à valoriser nos vertus internes, à reconnaître la nature transitoire des choses externes, à gagner en perspective, à accepter notre destin, à nous voir comme faisant partie d'une communauté universelle, à pratiquer l'autoréflexion et à cultiver la gratitude. En intégrant ces principes dans nos vies, nous pouvons nous libérer du cycle destructeur des comparaisons toxiques. Nous pouvons commencer à vivre d'une manière plus authentique et satisfaisante, axée sur notre propre croissance et contribution au monde, plutôt que de nous mesurer constamment aux autres. Cette approche stoïcienne ne nous libère pas seulement du fardeau des comparaisons négatives, mais ouvre également la voie à une vie plus riche et significative. Elle nous permet d'apprécier notre propre parcours unique tout en reconnaissant et en célébrant les réalisations des autres sans nous sentir diminués par elles. En fin de compte, la vision stoïcienne des comparaisons nous offre un chemin vers la véritable liberté. La liberté des opinions des autres, la liberté des pressions sociales et la liberté d'être la meilleure version de nous-mêmes. C'est une invitation à vivre une vie guidée par des principes internes, non par des standards externes, et à trouver le contentement et le but dans notre propre chemin unique. La première étape cruciale de la méthode stoïcienne pour éliminer les comparaisons toxiques est la conscience. Cette étape est fondamentale car sans reconnaître le problème, nous ne pouvons pas commencer à le résoudre. La conscience, dans le contexte stoïcien, va au-delà de la simple perception. C'est un état de vigilance constante et active sur nos pensées et émotions. Pour développer cette conscience, les stoïciens pratiquaient une technique appelée prosoche, qui peut être traduite par attention ou vigilance. Cette pratique implique un suivi constant de nos pensées, en particulier celles qui mènent à des jugements automatiques ou des comparaisons négatives. Une façon efficace de commencer à cultiver cette conscience est de prendre régulièrement des pauses mentales tout au long de la journée. Ces pauses servent de moments de vérification, où vous interrompez délibérément le flux de vos pensées et observez ce qui passe par votre esprit. Pendant ces pauses, demandez-vous, suis-je en train de faire une comparaison en ce moment? Comment cette comparaison m'affecte-t-elle? Une autre technique puissante est de tenir un journal de comparaison. À la fin de chaque jour, prenez quelques minutes pour réfléchir et notez toutes les comparaisons que vous avez faites. Cela augmente non seulement votre conscience de la fréquence de ces comparaisons, mais permet également d'identifier des schémas et des déclencheurs spécifiques. Les stoïciens pratiquaient aussi ce qu'ils appelaient fantasia cataleptique, ou impression compréhensive. Cela implique d'examiner nos impressions initiales d'une situation avant d'y réagir. Lorsque nous nous surprenons à faire une comparaison, nous pouvons faire une pause et nous questionner « Cette comparaison est-elle basée sur des faits ou des suppositions? Est-ce que je vois la situation de manière claire et objective ?» La pleine conscience, bien que n'étant pas un concept stoïcien original, s'aligne bien avec les principes stoïciens de la conscience. Pratiquer la pleine conscience peut aider à développer la capacité d'observer nos pensées sans jugement, nous permettant de reconnaître les comparaisons toxiques dès qu'elles surgissent. Une technique stoïcienne particulièrement utile est la pratique de la vue d'en haut. Cela implique de s'imaginer en train d'observer sa vie de très haut, en voyant le contexte plus large. Cette perspective peut aider à diminuer l'importance que nous accordons aux comparaisons momentanées. Pour rendre la conscience une partie intégrante de votre vie, considérez l'établissement de déclencheurs de conscience. Ce sont des rappels réguliers pour vérifier vos pensées. Par exemple, vous pouvez décider de faire une pause de conscience chaque fois que vous regardez votre téléphone ou avant d'entrer dans une réunion. La pratique de la premeditatio malorum, ou préméditation des mots, peut aussi être adaptée pour gérer les comparaisons. Avant d'entrer dans des situations que vous savez pouvoir déclencher des comparaisons, comme faire défiler les réseaux sociaux, préparez-vous mentalement en reconnaissant la possibilité de faire des comparaisons et en réaffirmant votre engagement à rester conscient. Rappelez-vous, le but n'est pas d'éliminer complètement les comparaisons,
ce serait irréaliste. Au lieu de cela, l'objectif est de les reconnaître rapidement et de réagir de manière saine. Avec la pratique, vous commencerez à remarquer les comparaisons presque instantanément, vous donnant le pouvoir de choisir comment y réagir. Au fur et à mesure que vous développez cette conscience, cela peut être surprenant et parfois inconfortable de réaliser combien de comparaisons vous faites quotidiennement. Ne vous jugez pas pour cela. Les stoïciens mettaient l'accent sur l'auto-acceptation comme partie intégrante de la croissance personnelle. Reconnaître l'habitude est le premier pas crucial pour la changer. Une analogie utile est de penser à la conscience comme à un muscle que vous entraînez. Au début, il peut être difficile et épuisant de maintenir cette vigilance constante. Mais avec le temps et une pratique cohérente, cela devient plus naturel et automatique. Au fur et à mesure que votre conscience grandit, vous commencerez à remarquer non seulement les comparaisons elles-mêmes, mais aussi les déclencheurs émotionnels et situationnels qui les provoquent. Cette connaissance est incroyablement précieuse, car elle vous permet d'anticiper et de vous préparer à des situations qui pourraient mener à des comparaisons toxiques. Une partie cruciale de ce processus de conscience est aussi de reconnaître l'impact émotionnel des comparaisons. Faites attention à la façon dont votre corps et votre esprit réagissent lorsque vous faites une comparaison. Ressentez-vous de la tension, de l'anxiété, de la tristesse? Reconnaître ces réactions physiques et émotionnelles peut servir d'alerte précoce, vous aidant à identifier les comparaisons même avant de les traiter consciemment. Rappelez-vous, l'objectif final de cette conscience n'est pas seulement de reconnaître les comparaisons, mais de créer un espace entre le stimulus, la situation qui déclenche la comparaison, et votre réponse. Dans cet espace, vous avez le pouvoir de choisir une réaction plus saine et alignée avec vos valeurs stoïciennes. Au fur et à mesure que vous pratiquez cette conscience, vous pouvez commencer à remarquer un changement subtil mais profond dans votre perspective. Les comparaisons qui semblaient autrefois automatiques et inévitables commencent à perdre leur pouvoir. Vous commencez à voir ces comparaisons pour ce qu'elles sont réellement, des constructions mentales, non des vérités absolues. Cette première étape de conscience établit la base pour toute la méthode stoïcienne visant à éliminer les comparaisons toxiques. Sans cette fondation solide d'autoconscience, les étapes suivantes seraient beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre. C'est pourquoi il est essentiel de consacrer du temps et des efforts à vraiment maîtriser cette pratique de la conscience. Avec le temps, vous découvrirez que cette conscience s'étend au-delà des comparaisons, influençant positivement d'autres domaines de votre vie. Vous deviendrez plus en phase avec vos pensées, vos émotions et vos réactions en général, vous permettant de vivre de manière plus intentionnelle et alignée avec vos valeurs. Rappelez-vous, le chemin pour éliminer les comparaisons toxiques commence par ce simple mais puissant acte de prêter attention. À mesure que vous cultivez cette conscience, vous faites le premier pas crucial vers une mentalité plus saine et plus satisfaisante. Libérez des pièges des comparaisons destructrices. La deuxième étape de la méthode stoïcienne pour éliminer les comparaisons toxiques implique deux concepts fondamentaux: l'acceptation et le détachement. Ces principes sont essentiels pour nous libérer du cycle vicieux des comparaisons nuisibles. L'acceptation, dans la philosophie stoïcienne, n'est pas une résignation passive, mais une reconnaissance active et courageuse de la réalité telle qu'elle est. Épictète, l'un des grands maîtres stoïciens, enseignait « Ne cherche pas que les choses arrivent comme tu veux, mais désire qu'elles arrivent comme elles arrivent, et ta vie sera tranquille. » En appliquant ce principe aux comparaisons, nous commençons à accepter que chaque personne a son propre chemin, ses circonstances et ses défis uniques. Cela ne signifie pas que nous devons nous contenter de moins que notre potentiel, mais que nous reconnaissons l'inutilité de nous comparer constamment aux autres. Pour pratiquer l'acceptation, commencez par identifier les domaines de votre vie où les comparaisons sont les plus fréquentes ou douloureuses. Peut-être est-ce au travail, dans les relations personnelles ou sur les réseaux sociaux. Une fois identifié, pratiquez en vous disant « c'est la réalité en ce moment ». Je ne peux pas contrôler les circonstances ou les réalisations des autres, mais je peux contrôler ma réponse à celle-ci. Le détachement, quant à lui, est un concept stoïcien qui nous apprend à ne pas nous attacher excessivement aux choses externes, y compris les opinions des autres et les comparaisons. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements externes. Réalise cela et tu trouveras la force. »
Pour cultiver le détachement, pratiquez en observant vos pensées comparatives sans vous y identifier. Lorsque surgit une comparaison, dites-vous « Ceci est juste une pensée. Je n'ai pas besoin de m'y attacher ou de la laisser définir ma valeur. » Une technique puissante pour pratiquer l'acceptation et le détachement est l'exercice stoïcien de l'amour fati, l'amour du destin. Cela implique non seulement d'accepter, mais d'embrasser activement vos circonstances actuelles comme les meilleures possibles pour votre croissance. Lorsque vous vous surprenez à faire une comparaison défavorable, essayez de trouver des façons dont votre situation actuelle peut être bénéfique pour votre développement personnel. Une autre pratique utile est l'exercice de visualisation stoïcienne. Imaginez-vous en train d'incarner chacune de ces vertus dans différentes situations de votre vie. Comment agiriez-vous avec plus de sagesse au travail? Comment démontreriez-vous plus de courage dans vos relations? Les stoïciens mettaient également l'accent sur l'importance de se concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle. Lorsque nous nous comparons aux autres, nous nous concentrons généralement sur des choses hors de notre contrôle, les circonstances de vie des autres, leurs aptitudes innées, leurs opportunités. Pratiquez en redirigeant votre attention vers ce que vous pouvez contrôler, vos actions, pensées et attitudes. Une technique pratique pour développer l'acceptation et le détachement est le journal de gratitude stoïcien. Chaque jour, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre propre vie, en vous concentrant particulièrement sur les domaines où vous avez tendance à faire des comparaisons négatives. Cela aide à déplacer votre attention des carences perçues aux abondances réelles dans votre vie. Rappelez-vous, l'acceptation et le détachement ne signifient pas la passivité ou le manque d'ambition. Les stoïciens croyaient fermement à l'importance de s'efforcer de devenir la meilleure version de soi-même. La différence est que cet effort est motivé par des valeurs internes, non par des comparaisons externes. Pratiquez également ce que les stoïciens appelaient la réserve de jugement. Lorsque vous vous surprenez à faire une comparaison, faites une pause et demandez-vous « Ai-je toutes les informations nécessaires pour faire ce jugement? Suis-je en train de voir toute l'image ?» Souvent, nous découvrons que nos comparaisons sont basées sur des informations partielles ou des suppositions incorrectes. Au fur et à mesure que vous pratiquez l'acceptation et le détachement, vous pouvez remarquer un changement subtil, mais profond dans votre perspective. Les comparaisons qui semblaient autrefois si importantes commencent à perdre leur emprise sur vous. Vous commencez à trouver plus de satisfaction dans votre propre chemin unique, plutôt que de vous mesurer constamment aux autres. Une partie cruciale de ce processus est aussi de vous pardonner lorsque vous retombez inévitablement dans des comparaisons négatives. La dépréciation de soi pour avoir fait des comparaisons ne fait que perpétuer le cycle négatif. Au lieu de cela, pratiquez la compassion envers vous-même, en reconnaissant que ces tendances font partie de l'expérience humaine commune. Rappelez-vous, le but n'est pas de ne plus jamais faire de comparaison. Ce serait irréaliste. Le but est de développer une relation plus saine avec ces comparaisons lorsqu'elles surgissent. Avec la pratique, vous serez capable d'observer les pensées comparatives sans vous y attacher ou les laisser définir votre valeur. Au fur et à mesure que vous approfondissez votre pratique de l'acceptation et du détachement, vous pouvez commencer à voir les comparaisons non comme des menaces, mais comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Chaque comparaison devient une chance de pratiquer ces principes stoïciens et de renforcer votre résilience mentale. Cette étape d'acceptation et de détachement est fondamentale pour briser le cycle des comparaisons toxiques. Elle crée l'espace mental nécessaire pour vous concentrer sur votre propre croissance et développement, libre des distractions des comparaisons constantes avec les autres. Avec le temps et une pratique cohérente, vous découvrirez une nouvelle liberté et paix mentale, enracinée dans l'acceptation de soi et le détachement des opinions et circonstances externes. La troisième étape de la méthode stoïcienne, pour éliminer les comparaisons toxiques, se concentre sur le développement des vertus internes. Cette approche est fondamentale dans la philosophie stoïcienne et offre une puissante alternative aux comparaisons externes qui nous tourmentent souvent. Les stoïciens identifiaient 4 vertus cardinales: la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Ces vertus forment la base du caractère et du comportement éthique dans la vision stoïcienne du monde. En nous concentrant sur ces qualités internes,
nous détournons notre attention des comparaisons superficielles pour nous consacrer à un développement personnel significatif. La sagesse, dans la conception stoïcienne, n'est pas seulement la connaissance, mais la capacité à appliquer cette connaissance de manière pratique et éthique dans nos vies. Lorsque nous nous comparons aux autres, nous pouvons nous demander « Est-ce que j'utilise mon savoir et mon expérience de la meilleure façon possible ?» La justice, pour les stoïciens, consiste à traiter les autres avec équité et respect. Au lieu de nous comparer aux autres, nous pouvons nous questionner. Est-ce que j'agis de manière juste et contribue positivement à ma communauté? Le courage, dans la philosophie stoïcienne, n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à agir correctement malgré la peur. Lorsque nous ressentons l'impulsion de nous comparer, nous pouvons rediriger cette pensée en nous demandant « Est-ce que je fais face à mes défis avec courage ?» La tempérance implique l'autocontrôle et la modération. Au lieu de nous comparer aux excès des autres, nous pouvons réfléchir « Est-ce que je maintiens un équilibre et un autocontrôle dans ma vie ?» Pour cultiver ces vertus, commencez par établir un temps quotidien pour l'autoréflexion. Examinez vos actions et pensez à la lumière de ces 4 vertus. Identifiez les domaines où vous avez démontré ces qualités et ceux où il y a de la place pour l'amélioration. Une pratique utile est le bilan de conscience stoïcien. À la fin de chaque journée, passez en revue vos actions et interactions. Demandez-vous « Comment ai-je démontré de la sagesse aujourd'hui ? Ai-je été juste dans mes relations? Ai-je affronté mes défis avec courage? Ai-je maintenu la tempérance dans mes actions ?» Une autre technique puissante est la visualisation stoïcienne. Imaginez-vous en train d'incarner chacune de ces vertus dans différentes situations de votre vie. Comment agiriez-vous avec plus de sagesse au travail? Comment démontreriez-vous plus de courage dans vos relations? Tenez un journal des vertus où vous consignez des exemples quotidiens de la manière dont vous avez démontré chacune des 4 vertus. Cela augmente non seulement votre conscience de ces qualités, mais fournit également un contrepoint positif aux comparaisons négatives. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas la perfection, mais le progrès continu. Les stoïciens reconnaissaient que le développement du caractère est un voyage de toute une vie. Célébrez les petits progrès et utilisez les revers comme des opportunités d'apprentissage. En vous concentrant sur les vertus internes, vous vous éloignez naturellement des comparaisons externes. Vous commencez à évaluer votre valeur non par les standards des autres, mais par votre propre boussole morale interne. Ce changement de focalisation modifie également fondamentalement votre perspective sur le succès. Au lieu de mesurer le succès par la richesse, le statut ou l'apparence, vous commencez à l'évaluer par le degré auquel vous incarnez ces vertus dans votre vie quotidienne. Pratiquez aussi ce que les stoïciens appelaient le modèle interne. Imaginez une personne qui incarne parfaitement ces vertus. Comment agirait-elle dans différentes situations? Utilisez cette image comme source d'inspiration, non comme source de comparaison. À mesure que vous vous concentrez davantage sur les vertus internes, vous pouvez remarquer un changement dans vos relations. Vous commencez à valoriser les gens non pour leur possession ou leur statut, mais pour la manière dont ils démontrent la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Ce focus sur les vertus peut également transformer la manière dont vous percevez les défis et les difficultés. Au lieu de les comparer aux apparentes facilités de la vie des autres, vous les voyez comme des opportunités pour cultiver et démontrer ces qualités internes. Rappelez-vous, le développement des vertus est un processus continu. Ne vous comparez pas à un idéal inatteignable de perfection. Au lieu de cela, concentrez-vous sur de petites améliorations quotidiennes. Une technique supplémentaire est le dialogue interne stoïcien. Lorsque vous vous surprenez à faire une comparaison négative, faites une pause et demandez-vous « Comment puis-je utiliser cette situation pour développer l'une de ces vertus ?» À mesure que vous pratiquez ce focus sur les vertus internes, vous pouvez remarquer un changement profond dans votre estime de soi. Votre sens de la valeur commence à découler de qui vous êtes et de vos actions, non de la manière dont vous vous comparez aux autres. Cette étape de la méthode stoïcienne non seulement aide à éliminer les comparaisons toxiques, mais aussi à promouvoir une croissance personnelle significative. Vous devenez plus centré, plus aligné avec vos valeurs et, ultimement, plus satisfait de votre propre chemin unique. En cultivant ces vertus, vous créez une source interne de force et de contentement qui est résistante aux fluctuations des circonstances externes
et aux opinions des autres. C'est le véritable pouvoir du focus stoïcien sur les vertus internes. La quatrième étape de la méthode stoïcienne pour éliminer les comparaisons toxiques se concentre sur la gratitude et la perspective. Cette approche est cruciale pour changer notre mentalité et nous libérer du cycle des comparaisons négatives. La gratitude, dans la philosophie stoïcienne, n'est pas seulement un sentiment passager, mais une pratique active et consciente. Les stoïciens croyaient que la clé du bonheur réside dans l'appréciation de ce que nous avons, plutôt que dans le désir de ce que nous n'avons pas. Épictète disait « Il est un homme sage qui ne regrette pas les choses qu'il n'a pas, mais se réjouit de celles qu'il a. » Pour cultiver la gratitude, commencez par établir une pratique quotidienne. Chaque matin, avant de commencer votre journée, listez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être des choses simples comme une bonne nuit de sommeil, un café chaud ou la santé pour affronter la journée. Le soir, réfléchissez à 3 choses positives qui se sont produites durant la journée. Une technique puissante est l'exercice de privation stoïcien. Pendant une courte période, privez-vous volontairement de quelque chose que vous prenez habituellement pour acquis. Cela peut être aussi simple que d'utiliser uniquement de l'eau froide pendant une journée ou d'éviter les réseaux sociaux pendant une semaine. Cet exercice aide à apprécier ce que nous avons lorsque nous le retrouvons. Une autre pratique est le journal de gratitude stoïcien. Chaque jour, écrivez quelque chose que vous avez et que quelqu'un que vous admirez n'a pas. Cela aide à déplacer le focus des comparaisons négatives vers l'appréciation positive de votre propre vie. La perspective, dans le contexte stoïcien, implique de voir nos circonstances d'un point de vue plus large. Marc Aurèle conseillait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements externes. Réalise cela et tu trouveras la force. » Pour développer cette perspective, pratiquez l'exercice stoïcien de la vue d'en haut. Imaginez-vous flottant au-dessus de la terre, observant votre vie et vos problèmes d'une grande hauteur. Soudain, les comparaisons qui semblaient si importantes deviennent insignifiantes dans cette vue d'ensemble. Une autre technique est l'exercice de perspective temporelle. Imaginez comment vous vous sentirez à propos d'une comparaison actuelle dans une semaine, un mois, un an ou 10 ans. Cela aide à relativiser l'importance que nous accordons aux comparaisons momentanées. Les stoïciens pratiquaient également la contemplation du pire scénario ou premeditatio malorum. Imaginez perdre quelque chose que vous valorisez beaucoup. Comment vous sentiriez-vous? Comment feriez-vous face à cela? Cet exercice non seulement vous prépare aux adversités, mais augmente aussi votre gratitude pour ce que vous avez maintenant. Cultivez l'habitude de chercher le côté positif dans les situations difficiles. Lorsque vous vous surprenez à faire une comparaison négative, faites une pause et demandez-vous « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Comment cela peut-il faire de moi une meilleure personne ?» Rappelez-vous, la gratitude et la perspective ne signifient pas ignorer les problèmes réels ou réprimer les émotions négatives. Il s'agit plutôt d'équilibrer notre vision, en reconnaissant à la fois les défis et les bénédictions dans nos vies. Pratiquez également ce que les stoïciens appelaient l'amour fati, l'amour du destin. Cela implique non seulement d'accepter, mais d'embrasser activement vos circonstances actuelles, comme les meilleures possibles pour votre croissance. Lorsque vous vous surprenez à faire une comparaison défavorable, essayez de trouver des façons dont votre situation actuelle peut être bénéfique pour votre développement personnel. Une technique supplémentaire est l'exercice d'empathie stoïcienne. Lorsque vous vous comparez à quelqu'un, essayez d'imaginer les défis et les luttes que cette personne pourrait affronter, mais qui ne sont pas visibles pour vous. Cela aide à développer de la compassion et à réduire l'impulsion de comparaison négative. À mesure que vous pratiquez la gratitude et la perspective, vous pouvez remarquer un changement significatif dans votre mentalité. Les comparaisons qui vous dérangeaient auparavant commencent à perdre leur emprise. Vous devenez plus centré sur votre propre parcours et moins préoccupé par les réalisations des autres. Ce focus sur la gratitude et la perspective peut aussi améliorer considérablement votre résilience émotionnelle. Lorsque vous êtes ancré dans une attitude de gratitude, vous devenez plus capable de faire face aux défis sans recourir aux comparaisons négatives. Rappelez-vous, la pratique de la gratitude et de la perspective est un processus continu. Il y aura des jours où ce sera plus difficile, et c'est normal. L'important est de maintenir la cohérence dans la pratique,
même lorsque vous ne vous sentez pas particulièrement reconnaissant ou perspicace. Au fur et à mesure que vous approfondissez cette pratique, vous pouvez commencer à remarquer un changement non seulement dans la manière dont vous voyez votre propre vie, mais aussi dans la manière dont vous interagissez avec les autres. Vous devenez plus capable de célébrer sincèrement le succès des autres, sans ressentir que cela diminue vos propres réalisations. Cette étape de la méthode stoïcienne aide non seulement à éliminer les comparaisons toxiques, mais aussi à promouvoir un sentiment général de contentement et de paix mentale. Vous devenez plus présent, plus appréciatif et ultimement plus heureux de votre propre parcours unique. En cultivant la gratitude et la perspective, vous créez une source interne de satisfaction qui est résistante aux fluctuations des circonstances externes et aux comparaisons avec les autres. C'est le véritable pouvoir de l'approche stoïcienne de la gratitude et de la perspective. Nous arrivons à la fin de notre voyage stoïcien pour éliminer les comparaisons toxiques, et il est temps de rassembler tous les concepts que nous avons explorés. Rappelez-vous, la méthode que nous avons partagée n'est pas seulement une série de techniques, mais un chemin vers une vie plus épanouie et authentique. Pour récapituler, nos 4 étapes fondamentales étaient la conscience, l'acceptation et le détachement, le focus sur les vertus internes et la gratitude avec perspective. Chacun de ces éléments fonctionne ensemble pour nous libérer des chaînes des comparaisons négatives. La conscience nous permet de reconnaître quand nous faisons des comparaisons nuisibles. L'acceptation et le détachement nous enseignent à ne pas nous attacher à ces comparaisons. Le focus sur les vertus internes redirige notre attention vers ce qui importe vraiment, notre caractère et nos actions. Et la gratitude avec perspective nous aide à apprécier notre propre parcours unique. Mais rappelez-vous, cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus continu, une pratique quotidienne. Il y aura des jours où vous vous surprendrez à faire des comparaisons toxiques, et c'est normal. L'important est de reconnaître ces moments et d'utiliser les outils que nous avons appris pour revenir sur le bon chemin. Le véritable pouvoir de cette méthode stoïcienne réside dans la manière dont elle change fondamentalement notre relation avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. En nous libérant des comparaisons toxiques, nous ouvrons la voie à une croissance authentique, des relations plus profondes et un sentiment de contentement véritable. Maintenant, je vous lance un défi. Pratiquez cette méthode stoïcienne pendant 30 jours. Tenez un journal de votre parcours en notant vos luttes et vos victoires. À la fin de ces 30 jours, vous pourriez être surpris par la manière dont votre perspective a changé. Et voici l'invitation irrésistible que je vous avais promise. Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Quel aspect de cette méthode stoïcienne a le plus résonné en vous? Quels défis avez-vous rencontrés en essayant de la mettre en pratique? Votre histoire peut être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre pour commencer son propre voyage de libération des comparaisons toxiques. Rappelez-vous, chaque commentaire que vous laissez enrichit notre communauté et aide cette vidéo à atteindre plus de personnes qui pourraient bénéficier de ces idées puissantes. Votre engagement fait toute la différence. Maintenant, en parlant de faire la différence, si ce contenu a ajouté de la valeur à votre vie et que vous souhaitez voir plus de vidéos comme celle-ci, envisagez de faire un don à la chaîne. Chaque contribution, quelle que soit sa taille, nous aide à continuer à produire du contenu de qualité et à étendre notre portée. Vous trouverez le lien pour faire un don épinglé dans le premier commentaire de cette vidéo. Votre générosité ne soutient pas seulement cette chaîne, mais aide aussi à répandre la sagesse stoïcienne à un public plus large, potentiellement changeant plus de vies. Pensez à cela comme un investissement non seulement dans cette chaîne, mais dans la construction d'une communauté plus résiliente et équilibrée. Merci d'avoir entrepris ce voyage stoïcien avec moi. Rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle opportunité pour pratiquer ces principes et vous libérer des comparaisons toxiques. Restez forts, restez stoïques, et nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo.